Frères et sœurs, alors bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant ce premier temps de louange. Voilà, comme l'a exposé Nirine, aujourd'hui, déjà et pas encore sauvé. Donc on va parler tout simplement du salut. Alors, dans ce déjà et pas encore, la formulation peut sembler bizarre. C'est vrai, je ne suis pas encore sauvé, mais pourtant on a cette assurance du salut en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a cet aspect que on n'est pas encore au ciel auprès du Seigneur. On est là assemblés aujourd'hui, donc on n'est pas encore complètement en état de grâce. Alors il y a plusieurs choses. Et dire déjà et pas encore sauvé, ça évite déjà une certaine théologie de sniper ou une théologie du slogan quand justement on aborde des choses difficiles et importantes comme le salut. Vous avez peut-être tous, pour la plupart, Internet, où vous pouvez voir des choses et vous voyez que ça se répand de manière très brusque, avec un seul verset, parfois sorti hors de son contexte, pour dire que peut-être telle ou telle personne n'est pas sauvée. Donc déjà, le titre interroge, déjà n'est pas encore sauvé, au moins c'est vrai qu'il m'a même interpellé quand on a décidé du titre, mais il nous force vraiment à regarder vraiment ce que la parole dit et ne pas comme ça, à coup de slogan, proclamer peut-être des vérités un peu trop rapidement. Donc pour aborder cette question, nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les 10 premiers versets. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde, vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux, nous vivions selon les désirs de notre propre nature, nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Alors, donc on est dans l'épître aux Éphésiens. Alors, on a de bonnes raisons de penser, en fait, que, c'est vrai, c'est l'épître aux Éphésiens, qu'on connaît sous le titre d'épître aux Éphésiens, mais que c'est une lettre, en fait, qui a un peu circulé dans les églises d'Asie mineure, dont, justement, fait partie l'église d'Éphèse, l'actuelle Turquie. Donc, c'est probablement une lettre qui a circulé, et c'est un des derniers écrits de Paul. Vous savez, Paul a beaucoup voyagé, des voyages missionnaires, et on pense que cette lettre a été rédigée du temps de sa captivité à Rome. Donc, Paul continuait, il pouvait quand même, vous savez, il y avait des captivités à Rome, Paul était citoyen romain lui-même, de ce fait, ce n'était pas toujours des captivités trop difficiles. C'était super dur quand même, mais c'était une captivité en attendant une condamnation. Mais dans ce temps, la personne pouvait correspondre et envoyer des lettres. Donc, on a un des derniers écrits d'une personne qui, dans quelques temps, sans doute dans les années 60 du 1er siècle,
qui dans quelque temps subira un martyre et qui pour sa foi sera exécuté. Il y a aussi les lettres à Timothée qui sont dans ce cadre-là. Et Paul, donc, on voit cette lettre qui parle de beaucoup de choses et qui parle entre autres d'une manière assez simple en fait du salut en Jésus-Christ. Ces églises d'Asie mineure auxquelles s'adresse Paul étaient très mixées en termes spirituels. Il y avait déjà les historiques du lieu qui étaient plutôt d'orientation païenne en fait. Donc c'était des païens qui se sont convertis au christianisme lorsque Paul a fait ses missions. Il y a des gros temples, ils vénéraient notamment des déesses pour la fertilité des sols, Artémis, etc. Il y a aussi une partie de gens anciennement de la diaspora juive. Donc c'est une église mixte de chrétiens venant à la fois du paganisme et à la fois du judaïsme. Donc dans cette lettre, dans ce passage de la lettre, et ça on s'en rend compte en continuant un peu après au verset 11, en fait, et c'est assez important, Paul, il s'adresse ici aux chrétiens qui sont issus du paganisme, en fait, dans le premier verset. Donc quand il rappelle « Autrefois vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés », il s'adresse ici aux chrétiens issus du paganisme. Et il y a une forte égalité, et c'est la première chose qu'on va voir dans les situations. Un peu plus loin, au verset 3, il oppose donc cette situation des chrétiens venus du paganisme aux chrétiens venant du judaïsme, qui est sa propre situation à Paul, qui vient du judaïsme. Nous tous, nous étions aussi comme eux, nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants, etc. Donc, Paul, quelque part, et il a d'autres formules, il n'y a ni grec ni juif, dit que ce problème dont il parle, ces mauvais désirs, ce problème de péché, c'est pas les rituels juifs des judaïsants, en gros, qui n'ont pas à se vanter quelque part d'une origine qui serait meilleure que les païens. Oui, c'est vrai, les païens, et même ils se faisaient chambrer parce qu'ils étaient incirconcis. C'est vrai que le païen était incirconcis, vous savez qu'il y a eu des controverses, mais Paul affirmera que la vraie circoncision, c'est pas celle du rituel, c'est celle du cœur. Donc le premier enseignement, quelque part de cette lettre, c'est que la chair, alors la chair, pas au sens nécessairement de la déviance sexuelle, mais la chair au sens de ce qui est humain et ce qui est mauvais dans l'homme, c'est quelque chose qui est partagé. Alors un théologien assez célèbre, anglican, contemporain, je crois qu'il est mort en 2010 ou 2011, John Stott, dit ceci en commentant ces premiers versets de la lettre aux Éphésiens: « La chair peut se montrer sous une forme très respectable, comme sous la forme la plus méprisable du paganisme du 1er siècle. Aussi respectable que puisse être le vêtement ou le déguisement qu'il adopte, notre égocentrisme invétéré est la preuve d'un terrible esclavage. » Donc, premier enseignement de cette lettre de Paul au début, c'est qu'il y a une solidarité. Alors, une solidarité, on le sait, un seul a péché, du premier péché qui a eu lieu en Éden par Adam et Ève, mais c'est quelque chose de solidaire. Donc, premier enseignement, il n'y a pas quelque part à pointer du doigt, surtout quand on parle de choses aussi importantes quelque part que le salut, de pointer du doigt une origine, d'où proviennent les personnes. On sait qu'il y a des conversions de personnes, mais venant de situations complètement qui semblaient fichues au début. Des témoignages de conversion en prison, de gens ayant fait des choses vraiment mauvaises. Donc, c'est Christ qui sauve, c'est pas notre situation et nos actes dont on peut se vanter, et qui de toute façon ont les mêmes intérêts pour Dieu. La deuxième chose, c'est l'apôtre nous montre vraiment ce qui sauve. Donc au verset 5, il nous dit ceci: « Lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. » Donc, vous savez, en ayant un peu en mémoire le titre de cette prédication, déjà et pas encore sauvé, on est déjà sauvé, oui, par grâce, par pure grâce,
et c'est quelque chose qu'on réaffirme et pour lequel on rend grâce, justement, c'est d'être sauvé. Donc nous sommes dès à présent sauvés. La grâce, alors, il y a un exemple, en fait, qui permet, pas évidemment de comprendre tout cet amour, cette grâce du Seigneur, mais de faire comprendre. Un exemple qui peut sembler un peu futile, mais alors je crois que ça n'existe plus, mais il était de coutume, avant, jusqu'à il y a de ça 10-15 ans peut-être, quand on recevait des PV de stationnement, et parfois qu'il y avait des élections et des moments, il y avait ce qu'on appelait la grâce présidentielle. Alors, la grâce présidentielle, il faisait parfois sauter les prunes à certains moments. C'est un peu pareil, à savoir que cette grâce présidentielle ne dit pas « Non, finalement, vous étiez bien stationné là, donc la prune est injustifiée ». Non, la prune, elle est justifiée. Vous deviez payer cette prune. Mais on vous fait grâce de la sentence. Donc vous n'avez pas à payer les 17 ou 45 euros, même parfois dans les zones touristiques. Voilà. C'est un peu ça, la grâce de Dieu. Bien sûr, évidemment, à l'échelle de quelque chose d'important comme le salut. C'est que il y avait une condamnation sur nous. Une vraie condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un terme un peu brut, hein, mais qu'on trouve dans l'Écriture. Et c'était normal qu'on meure. C'est la normalité, en fait, de mourir pour nos péchés. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc ce qui ne veut pas dire que nous n'étions pas pécheurs, ça ne donne pas cette réalité. En revanche, ça amène la réalité de l'amour du Seigneur, qui gratuitement nous sauve. Donc la foi est un don de Dieu, parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. On trouve ça donc, dans les versets 8 et 9. Car ce n'est pas par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut faire le fier. Donc, sauvés par grâce au moyen de la foi, et il y a cette chose qui ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu, avec quelque chose quand même qui montre que nos actes ne peuvent pas nous justifier, nos œuvres. On va en parler des œuvres et elles sont très importantes justement. Dieu veut des bonnes œuvres pour nous, qu'il a préparées. On va en parler juste après. En revanche, ce n'est pas nos œuvres qui permettent de dire je suis en bonne grâce ou pas. C'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas nos œuvres. D'ailleurs, alors dans un passage, peut-être un des passages les plus durs de l'Écriture, dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle donc de deux personnes au jour du jugement. En Matthieu 7, versets 23 et 24, il dit ceci: « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Que font ces gens dont parle Jésus? Ils se justifient par leurs œuvres, justement. J'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela, etc. La grâce, c'est un don de Dieu. Donc, les œuvres, en revanche, nous les pratiquons et elles sont bonnes. Mais grâce à Dieu, ça c'est le verset suivant. Au verset 10, il est dit ceci: « En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. » Et c'est là où on voit un peu le déjà et pas encore. Oui, nous sommes déjà sauvés, comme on vient de l'affirmer. Et c'est une affirmation, ce salut en Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, qui a réglé le problème du péché. Mais, pas encore sauvés dans le sens où notre Seigneur a préparé des bonnes œuvres. Ces œuvres qui ne sont pas des œuvres qui nous justifient, mais qui sont les œuvres bonnes que Dieu veut. Nous sommes amenés à, évidemment, parler du Seigneur, faire en sorte que sa parole soit diffusée, et voilà, entre autres des bonnes œuvres du Seigneur, on est invité à la diaconie indifférenciée entre les origines des personnes pour leur bien. Voilà les bonnes œuvres du Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous sommes déjà et pas encore sauvés, frères et sœurs. C'est que oui, nous sommes déjà sauvés, c'est vraiment une affirmation. Si vous partez avec une seule affirmation peut-être aujourd'hui, c'est ça, c'est cette assurance du salut. On va encore en reparler. Mais pas encore sauvés parce que nous ne sommes pas allés au bout de la course, comme dit l'apôtre Paul, qui a mené le bon combat jusqu'au bout. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, des bonnes œuvres que nous sommes invités à pratiquer. Donc pour un peu synthétiser sur ce texte que je viens de dire, voilà. Premier enseignement que nous a dit Paul, ce problème du péché, de la dépravation nous touche tous, quelle que soit l'origine.
Deuxième chose, c'est une grâce, par grâce que nous sommes sauvés, une grâce de Dieu à laquelle nous ne pouvons rien. La troisième chose, c'est que ce n'est pas par nos œuvres, donc on n'a pas quelque part à se vanter d'œuvres, mais en revanche, comme on l'a vu, les œuvres bonnes, c'est Dieu qui les a préparées d'avance pour nous, et par la foi nous les pratiquons. Ceci étant exposé, on va passer au deuxième point, où on va voir, ça semble très clair, mais des choses qui font peur, et peut-être à juste titre quand on parle de salut. Alors, en fait, il y a deux choses qu'on dit très facilement dans nos prières, quand on s'adresse au Seigneur, et on les dit avec raison. On dit, on loue le Seigneur pour les bénédictions et la grâce, et on répète souvent, j'ai très souvent entendu dans les prières à juste titre, qu'on loue le Seigneur pour cette grâce qui vient de lui, pour ces bontés qui viennent de lui, et que nous ne méritons pas, qui ne viennent pas de nous. On dit aussi très facilement, et encore une fois à raison, que le Seigneur agit avec providence. Et on lui demande de nous révéler son plan pour nous. L'apôtre Paul, alors il en parle, c'est plus dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Donc, on dit assez facilement qu'on rend grâce à Dieu pour cette grâce, justement, qui vient de lui. En même temps, on rend grâce au Seigneur pour cette providence et ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et étrangement, confessant ces deux choses, on a du mal avec le mot de prédestination. Pourtant, ça veut dire à peu près la même chose. Alors, on a du mal, pourquoi ? C'est parce que c'est quelque chose qui a été très mal amené par certains théologiens. En gros, je parlais dans l'introduction de la théologie de sniper à coup de monoversé balancé par une sulfateuse. C'est ça qui a donné quelque part une mauvaise définition malsaine de ce qu'est vraiment la prédestination telle que Dieu l'a définie. Paul l'exprime ainsi, donc on trouve ça dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, au versets 4 et 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà. Donc, être prédestiné, et c'est ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas être irresponsable. Et ça aussi, ça a été un travers de la présentation de cette doctrine. Alors, c'est quelque chose, c'est un mystère de Dieu, mais cette prédestination ne coupe pas notre responsabilité. Par exemple, il y a eu des mots comme quoi, ok, bon, je lis bien, là, Éphésiens 4, 5, c'est, bon, le verset est très clair, vous pouvez le retourner dans tous les sens que vous voulez, vous arriverez toujours à la même conclusion, mais du coup, pourquoi évangéliser ? C'est vrai, la question se pose. En fait, ça c'est une fausse question. Non, l'évangélisation est justement fait partie de ces bonnes œuvres préparées d'avance pour nous et que nous pratiquons. Comme on va rappeler ce verset dans Éphésiens 2.10, la fin du texte qu'on a lu. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça ne coupe pas notre responsabilité, cette grâce offerte. Au contraire, ça nous fait reconnaître déjà louer le Seigneur pour toutes ses grâces et pratiquer ses œuvres bonnes. Ça dit aussi autre chose, et là qui est très important, c'est que le fardeau, alors qui pour Dieu n'est pas un fardeau, mais qui pour nous en serait un, le fardeau de dire qui est juste et qui ne l'est pas, en termes de salut, il ne nous incombe pas, il ne nous revient pas. On ne serait pas, je pense, capable de le porter. On ne pourrait pas juger quelqu'un de toute éternité. C'est quelque chose qui revient à Dieu, qui revient entièrement à Dieu. Nous, il nous a fait, donc il y avait une prédication d'Evelyne à ce sujet, il nous a fait co-ouvrier avec le Seigneur. Et ça, c'est une grâce, c'est énorme. Donc voilà, par exemple, prenez, on va parler un peu du parcours alpha dans les annonces, qui est déjà bien entamé. Le parcours alpha, on ne le fait pas, vous savez, comme un Jedi par la force, toi je vais te sauver, comme ça. Ce n'est pas à nous qu'incombe. En revanche, c'est les bonnes œuvres, quelque chose d'accueillant pour des personnes qui viennent, une présentation du message, le sens de la vie qui est Jésus, la prière, etc. Voilà, ça c'est les bonnes œuvres. Donc, ce fait de dire que tout vient de Dieu, qui est vrai, que la grâce vient de Dieu seul, qui est vrai, que ce n'est pas nous qui nous sauvons,
ce qui est vrai ne veut pas dire que nous ne pratiquons pas des bonnes œuvres. Au contraire, nous pratiquons les œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. Voilà pour la prédestination. La deuxième chose, et là ça peut être mortifère. Mortifère chez certaines personnes. Je sais que Isabelle et moi, on a reçu un mail un jour d'une personne qui nous avait contacté en fait. Par hasard, elle nous a contacté séparément, en fait, par mail. Une personne en fait qui avait peur de perdre son salut, la perte du salut. En voilà une question. Une question qui peut faire douter. Voilà une personne qui vit en Christ. Alors, il y a plusieurs choses à répondre à ça. C'est que Pierre a douté, Thomas a douté, Moïse a douté. Moïse reprenait son discours dans le 3e chapitre de l'Exode. Moïse, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Voilà, et Dieu a une réponse à chaque fois. Mais une chose, une affirmation qu'on peut dire, et peut-être, si vous pouvez repartir, alors j'ai déjà dit si vous pouvez repartir avec une seule chose, donc si vous pouvez repartir avec deux choses, c'est aussi celle-ci. Ces mots de Jésus, donc qui parle, qui explique, sur l'image des brebis, on trouve ça dans Jean 10, versets 27 et 28. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie nouvelle. » Et là, ce qui suit, vous pouvez le répéter souvent. « Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Frères et sœurs, une personne qui a été touchée, personne ne peut l'arracher de la main de notre Seigneur. Le Seigneur nous dit, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Frères et sœurs, faire croire qu'on peut perdre le salut, c'est une ruse du diable. Vraiment une ruse du diable. Je ne parle pas d'une personne qui se convertit faussement, vous voyez, c'est pas une perte de salut, c'est une personne hypocrite, ça peut arriver, hein, je sais pas, je veux me faire bien voir, je veux aller, je suis pas assez bon pour le club d'échecs, ça me saoule d'apprendre le bridge, donc pourquoi pas essayer à l'église. C'est très intéressant le bridge, c'est très stratégique. Les propos n'est pas là, mais bref, voilà, la personne se dit pourquoi pas essayer l'église, après tout c'est sympa, le dimanche matin, de toute façon il n'y a plus rien au cinéma. on écoute, il y a de la bonne musique. Pourquoi pas essayer l'église? Voilà, je ne parle pas de ce cas-là, je parle d'une personne qui authentiquement a vraiment rencontré le Seigneur. Frères et sœurs, vraiment, si vous avez rencontré le Seigneur, ayez cette assurance. Ayez cette assurance. Dans les moments difficiles, et remettez-vous ce Jean chapitre 10, versets 27 et 28, avec tout ce qu'on vient de dire. Comme je disais, pour ne pas faire du mono-verset, ça vaut évidemment pour dénoncer ceux qui dénoncent justement à coup de verset unique, mais ça vaut aussi pour nous nourrir de la Bible et de toute la Bible. Mais voilà, le Seigneur dit, « Mes brebis écoutent ma voix » et il dit « Jamais mes brebis ne périront, personne ne pourra les arracher de ma main. » C'est une parole du Seigneur. Ceci étant dit, on peut voir que d'autres choses viennent. Donc, on a vu qu'on est sauvé déjà par Christ, mais pas encore, justement parce que des œuvres à accomplir, des bonnes œuvres préparées d'avance. Alors il y a une illustration que je trouve assez, pas amusante, mais illustrante, justement. C'est le cas d'un chanteur qui s'est converti il y a de ça quelques temps. Il s'est converti, quand je dis il y a de ça quelques temps, il y a de ça une quarantaine d'années, en fait, je parle de Bob Dylan. Je suis sûr que vous pensiez que j'allais parler de Kanye West. Donc Bob Dylan, en 79, s'est converti. Et vraiment, avec raison, ça a été vu comme une bénédiction. Bob Dylan, alors, en termes de plumes folk et en termes de virtuosité dans l'arrangement, pas tant dans le jeu de guitare, mais d'arrangement, c'est quelque chose. C'est des très bonnes chansons, donc avec raison, vraiment, il y a eu un engouement, mais alléluia, mais quel instrument pour le Seigneur, quoi. Bob Dylan, une des meilleures plumes, vraiment de littéraire qui se convertit. Donc on est en 79, et en 81, finalement, il dit non, finalement, c'était pas mon truc, et il passe à autre chose.
Il y a d'autres exemples. Johnny Cash, donc il a commencé au milieu des années 50, en même temps qu'Elvis Presley, c'est le début du rock'n'roll. Bon, alors il était chrétien, lui, un peu sur le papier, d'une famille, une famille, ça se faisait d'aller à l'église, donc il y allait. Il avait un côté orgueilleux, mais il a eu une vraie expérience lors d'une cure de désintoxication, qu'il a fait lui-même en fait, lui-même et avec celle qui allait devenir sa femme. Et il a eu une authentique expérience, et quelques années plus tard, il a produit un film avec Billy Graham, qui est un évangéliste, où il faisait même la voix off, surtout que Johnny Cash, alors je ne peux pas le faire, mais il avait une voix « Hi, I'm Johnny Cash ». Et donc ça faisait quelque chose de une voix, en plus il a une voix faite pour de la voix off, je trouve. Et bref, il a jusqu'au bout persévéré, il a arrêté de chanter certaines chansons, parce que vous savez, le rock'n'roll, ça parle pas que de Jésus, et ça parle pas que de fleurs dans les champs. Le rock'n'roll, c'est toujours ouvertement sexuel, rien que par le déhanché des... vous voyez Elvis Presley, il simule pas une fête au Macumba quand il se déhanche. Donc il a même arrêté certaines choses, et voilà. Alors, ça fait réfléchir à une chose. Je pense qu'on doit toujours se réjouir, et je pense que ceux qui se sont réjouis par la conversion de Bob Dylan avaient bien raison. On voit passer, justement, pour parler du cas plus récent, en fait, il n'y a même pas à commenter la conversion de quelqu'un. Il y a eu des trucs affreux sur la conversion de Kanye West. Mais qui est-on pour juger de la conversion de quelqu'un, quoi ? Alors, est-ce que ce sera un Bob Dylan ou un Johnny Cash ? J'en sais rien, on n'en sait rien. On doit, au contraire, être content. Quelqu'un qui touche des jeunes, et on sait que c'est pas le plus facile, avec toutes les tentations à l'adolescence, et en plus, il a fait un album, et en plus, ça a été relevé qu'il se tient vachement théologiquement. Les chansons, elles sont vraiment bonnes. Alors après, ce qui va devenir, j'en sais rien, c'est dans les mains du Seigneur. Mais déjà, on rend grâce pour ça. Ce n'est pas à nous de dire qui est sauvé ou pas. C'est entre Kanye West et Dieu. Et alléluia, si la parole de Dieu peut être diffusée. Donc, ça illustre bien la persévérance dans la foi. On a un terme aussi, c'est un terme qui a été... on parle de persévérance des saints. Les saints n'étant pas les... c'est pas le saint au sens catholique romain du terme, c'est la Bible, et on dit les saints, c'est ceux qui croient, les chrétiens. On est sauvés, c'est vrai, mais on n'a pas la vision complète, comme je disais. On est dans le déjà et pas encore. Et Paul, il l'a dit, en fait, d'une manière très simple. En Romains 8, versets 23 et 24, il dit ceci. « Nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ?» Vraiment la sagesse de Dieu qui inspire les propos de l'apôtre Paul, parce que là, on comprend vraiment le sens de ce déjà et pas encore pour notre salut. Oui, nous sommes déjà sauvés, bien sûr. Le Christ, on confesse même une vérité historique. On peut se demander pourquoi il y a Ponce Pilate dans le credo, c'est très étrange, ça, il a été crucifié. Que vient faire un général romain? Il a été crucifié sur Ponce Pilate. Mais c'est l'affirmation, justement, de l'historicité de ce sacrifice. C'est l'affirmation de la réalité de cette résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je vous invite à lire, donc finalement ça vous fera une troisième chose, le 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, où Paul réaffirme cette parole de vie qui nous fait passer de la mort à la vie, de la réalité de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si nous ne confessons pas cette réalité, notre foi est vaine. On pourrait très bien aller jouer au bridge ou aux échecs. Le bridge est un peu plus simple à apprendre. Mais voilà, la réalité de ce sacrifice à la croix et ses moyens de persévérance, le baptême, quelle joie quand une personne est baptisée, professe sa foi. Et la deuxième chose, ce deuxième sacrement que nous allons prendre tout à l'heure, qui rappelle justement la nouvelle alliance, ce sang versé, la scène.
tous ces moyens de persévérance. Et enfin, frères et sœurs, juste terminer en citant l'apôtre Paul, on parlait en début de prédication des conditions d'écriture, probablement une lettre écrite en prison. Il en a écrit d'autres en prison, notamment à Timothée. La deuxième lettre à Timothée, c'est presque un testament de l'apôtre Paul. Alors, on peut affirmer ceci, frères et sœurs, oui, on est déjà sauvés. On est sauvés par notre Seigneur et Sauveur Jésus, par sa croix, par la croix, par le sang qu'il a versé. On est passé de la mort à la vie. Nous étions morts dans nos offenses, comme dit l'apôtre Paul. Mais il nous reste des choses à accomplir, ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Et donc je termine avec ce que dit Paul. Il dit ceci: « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. » C'est le moment de mon départ. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est une justice éternelle et déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen.